Aujourd'hui, nous allons faire le cours numéro 3, où il y a des petites choses en plus, pas en plus, mais qui sont un petit peu différentes de ce qu'on avait vu la dernière fois. Donc là, je vais prendre un plan d'avion, qui est un plan d'avion vu du dessus, bon, qui n'est pas extraordinaire, mais comme ça, mais voilà. Comme ça, on va pouvoir parler un petit peu de talonnage différemment. Donc je vais dans la fenêtre en bas des talonnages, qui se trouve ici. Je clique dessus, et là, plutôt de... Alors attends, je vais couper, je vais mettre par défaut. Donc on a bien les plans. Ici, je vous rappelle que quand on veut voir les plans sur lesquels on travaille, eh bien, il faut afficher ce truc-là, sans ça, on ne voit pas les plans. Les nœuds, c'est les espèces de petits carrés comme ça dans lesquels il y a nos images à fur et à mesure, où on peut mettre plusieurs nœuds. Ça, on en parlera plus tard. Mais on va faire seulement sur le nœud principal, donc celui-là qui est en fait le plan que vous voyez ici. Normalement, il devrait afficher l'image. Je ne sais pas pourquoi il ne l'affiche plus, mais bon, ça, c'est un petit bug, je pense. Parce que j'ai pas dû relancer l'ordinateur. Mais normalement, on voit la petite image du plan qui se trouve ici. Donc, plutôt de me servir, comme la dernière fois, j'ai dû me servir des roues comme ça, des roues chromatiques, avec leur petite roulette au-dessus en dessous qui permet de faire plus ou moins fort l'élément qu'on veut. Eh bien, on va se servir plutôt des petits carrés qui sont ici, dans lesquels il y a des valeurs. Alors, on va d'ailleurs commencer par le contraste, ici, et vous allez voir que quand je descends le contraste, eh bien, ou quand je le monte, eh bien, l'image entière devient plus, vous voyez, les noirs deviennent plus denses, et à ce moment-là, je contraste l'image, sans toucher à la valeur des blancs et des noirs. Donc, je vous rappelle, hein, le haut, c'est les couleurs claires, et le bas, c'est les couleurs foncées, donc le blanc et le noir en bas. L'idéal, c'est de ne pas dépasser ces valeurs-là pour pas qu'on ait une image qui serait de mauvaise qualité. Donc vous voyez, quand je travaille sur le contraste, eh bien ça reste dans ces marques-là, ça ne bouge pas la hauteur des blancs et des noirs, mais ça contraste un peu plus l'image. Ensuite, on peut aussi dire la température couleur, en fait, ça veut dire ça. C'est-à-dire, je vous rappelle que quand on est à l'intérieur, c'est 3006 et quand on est en extérieur, c'est 5003. Mais là, on va parler plutôt, vous voyez, si je mets je descends vers la gauche, je vais plus vers une lumière bleutée, puisque c'est comme si j'avais travaillé en intérieur. Donc voilà, si je mets à 3006, c'est comme si j'avais tourné avec une lumière, ma caméra réglée pour l'intérieur, et que j'avais tourné à l'extérieur. Donc j'aurais du bleu à la place. Et inversement, si je repars à 5006, donc qui est à peu près la valeur du soleil, si je vais plus vers 5006, je monte vers 5000, bon 4000 en l'occurrence, plus je vais par là, plus je vais rajouter du orange, donc qui est en fait le jaune du soleil. Donc je peux changer la température couleur, voilà, pour avoir un blanc un peu plus chaud par exemple, et je monte un peu dans les tours un petit peu, vous voyez, le rouge monte plutôt que et les bleus descendent, donc ça me donne une couleur plus chaude. Ensuite, la teinte, là, ça va changer vraiment la teinte de l'image. Donc là, vous voyez, je vais rajouter du bleu ou du violet dans la teinte. Vous voyez, mon idéogramme à droite, ici, là, ici, il se déplace en fonction des valeurs que je mets par défaut. Je rajoute une dominante de couleur, on va dire, hein. Donc là, généralement, je ne touche pas trop à ce truc-là. Ensuite, le pivot. Le pivot, ça va me donner, vous voyez, c'est plutôt les basses lumières qui vont descendre. Vous voyez, ça va donner un côté un peu plus. Si, imaginons, je veux une fin de journée, il y a moins de lumière sur la partie tarmac et sur l'avion, c'est plus doux, quoi. Et les mild détails, alors ça, c'est quoi? Ça, c'est pour voilà, affiner un petit peu. Vous voyez, dans des lumières moyennes, je vais travailler sur les moyennes lumières pour éviter certaines choses. Donc ça, c'est les 4, 1, 2, 3, 4, 5 qui sont au-dessus là. Mais vous en avez aussi en bas. Donc en bas, le boost, ça va donner plus de contraste, vous voyez. Je descends, je descends, je descends. Là, ça va booster un peu plus certaines lumières. C'est-à-dire que je vais avoir plus de jaune, vous voyez, dans les lignes jaunes qui se trouvent sur le tarmac. Ça va booster certaines parties de la chroma, donc certaines couleurs. Donc ça, c'est pareil, c'est si on veut un peu plus de couleurs vives, par exemple. Le B-Luma, c'est quoi? Ça va me mettre plus ou moins de lumière, vous voyez, ça me descend si je voulais faire un effet un peu soir.
Voilà, si par exemple je change la température couleur, que je me mets plutôt dans le bleu, voilà, bah, c'est comme si on était pratiquement en effet nuit, quoi. Après, on pourrait descendre encore plus bas. Donc, si je descends la luminosité, vous voyez, bah, c'est pareil, je descends que la lumière. Vous voyez, mon idéogramme, il descend et on peut faire claquer. Alors là, évidemment, là, par contre, ça me bouge vraiment. Vous voyez, je suis passé au-delà des valeurs de blanc et donc mon image est carrément trouée, en fait. Ça, c'est vraiment à éviter. Donc, la luminosité, on la met pour que ça reste dans les normes. Vous voyez, il faut que le bleu, voilà, il faut que le bleu dépasse pas ça, le truc bleu ici, là. Il faut que le bleu ici dépasse pas pour que ça claque pas dans les blancs. Bon, je vais remettre une couleur normale, hein, ici. Voilà, un peu plus chaude, mettons. La saturation, bah là, ça va me permettre de mettre plus ou moins de saturation, mais sur l'ensemble de l'élément. Donc pas seulement sur les jaunes ou sur les trucs. Et si je le descends à 0, bah, ça fait une image en noir et blanc. Par défaut, c'est à 50. Donc je vais le laisser à 50 pour l'instant. Mais si je prends ici, je peux changer l'affichage. Donc je peux prendre le vectorscope. Et le vectorscope, ça me donne la couleur du plan. Par exemple, si je me mets sur des mires de bar, vous voyez que chaque petit trait va dans les bonnes maisons. Donc Y, U, V, je ne sais pas où est le U, mais voilà, rouge, vert, bleu. Et donc ça vient bien dans les bonnes petites cases de la maison. Et si je me mets sur une image, bah, la tendance de l'image, elle est plutôt vers cette gamme-là de couleurs. Donc si je change, mettons, la teinte du plan, et ben, ça va bouger. Vous voyez, je change la valeur des rouges, vert, bleu. Je vais plus vers le... Voilà, là j'inverse, vous voyez, je vais vers le vert, le bleu cyan, le vert. Et vous voyez, les petites barres jaunes qui sont ici dans sur le tarmac, eh bien, je suis en train de changer la couleur du plan d'origine, en fait. Donc, je sais que normalement, on devrait être par là. Si je mets à 50, effectivement, ce qui est la valeur par défaut, eh bien, on a bien les bonnes couleurs correspondantes. Donc, ça, c'est si vous voulez faire des effets particuliers de changement de couleur. Mais bon, généralement, on n'y touche pas trop à ce truc-là. Et puis ici, vous avez voilà, des niveaux qu'on peut bouger. Alors, c'est très très subtil, hein. Là, ça bouge pas des masses, mais voilà. Donc ça, c'est voilà ce que je voulais vous faire voir sur les différents réglages qu'il y avait à la place enfin pas à la place, mais en plus des roues de chroma, gamma et ce qu'on avait fait la dernière fois, avec leurs valeurs qui sont ici comme valeurs de puissance. Voilà, voilà. Bah écoutez, bah, à la prochaine pour un prochain tuto.